Imaginez, combien de regrets j'aurais évité si j'avais su dompter cette furie qui m'a tant coûté. Oui, la colère, ce feu aveuglant, m'a fait prononcer des mots et poser des gestes que j'ai aussitôt maudits. Elle nous capture, nous aspire dans un chaos où toute lucidité s'efface. Vous le connaissez, ce vertige où tout votre équilibre s'écroule sous une vague impossible à retenir. Mais attendez, et si je vous disais qu'on peut inverser ça, reprendre les rênes de cette énergie brute qui nous domine trop souvent? Dans ma recherche d'un apaisement vrai, j'ai trouvé un trésor, les paroles des stoïciens. Pas juste des mots, non, des phares solides qui vous orientent quand le tumulte vous assaille. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ils ont eux-mêmes affronté ces bourrasques intérieures. Grâce à une méditation profonde, ils ont déniché le moyen de pacifier leur âme et de dépasser la rage. Par leurs leçons, j'ai saisi que la colère n'est pas un monstre invincible. Au contraire, c'est une énergie à saisir et à modeler en allié. Je veux vous offrir ces pépites, car elles ont métamorphosé ma vision de cette émotion. En les vivant au quotidien, j'ai touché un repos solide, un havre où la colère perd son emprise. Ces vérités stoïciennes ne se bornent pas à vous ordonner de ravaler votre ire. Elles vous initient à piloter votre pensée, à prendre de la hauteur, à affronter les épreuves avec une clairvoyance inébranlable et un repos au fond de soi. Cette vidéo, votre arsenal pratique pour vous affranchir de ce fardeau. Ainsi, la colère cessera d'entraver votre harmonie. Saisissez cette ouverture vers le calme. Abonnez-vous pour d'autres joyaux inspirants. Likez si vous êtes lancé pour explorer la puissance sereine du stoïcisme. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Ces perles qui transforment. Commentez vos propres batailles face à la rage, car unis, on avance vers une existence apaisée, assurée, rayonnante. La rage n'est pas votre destin. Plongeons dans la première perle. Celui qui dompte sa rage règne sur lui-même. Longtemps, je voyais la colère comme un ouragan impossible à freiner, une force si vive qu'elle semblait me dépasser complètement. À chaque explosion, je sentais une part de moi s'évaporer, vaincu par une puissance supérieure. Pourtant, Épictète nous souffle que dompter cette rage fait de nous les véritables souverains de notre être. Ces mots m'ont éclairé. La colère n'est pas inéluctable, mais un signal pour cultiver ce règne intérieur. Un repos qui refuse de se laisser balayer. Au bureau, face à un collègue qui sapait sans cesse mes choix, la fureur montait en moi. Tout criait pour une réplique vive, pour imposer ma voix. Mais en évoquant Épictète, j'ai opté pour l'écoute plutôt que l'assaut. Ce silence a désamorcé la braise, muant un risque de clash en échange fertile. Marc Aurèle l'affirme, le repos est la riposte de l'âme aux assauts du dehors. En domptant cette rage, j'ai élu le repos comme bouclier, esquivant un engrenage néfaste. Régner sur soi face à la colère dépasse la simple contention. C'est s'élever, scruter l'émotion en face et décider avec intention de notre écho. Enseignante, j'ai souvent croisé des groupes turbulents, des jeunes qui poussaient mes frontières. Au lieu de fondre en agacement, j'ai appris à inspirer, à répondre avec mesure. Cette posture tranquille suscite souvent un respect surprenant. Régner sur soi est un métier, un entraînement qui s'affine à chaque instant de sérénité choisie. Aujourd'hui, la colère n'a plus cette emprise sur moi. Comme Sénèque le note, qui patiente trouve toujours le repos dans le mutisme. Chaque fois que je contiens ma rage, que je l'observe sans plier, c'est une conquête modeste, preuve que ce règne libère. Récemment, un proche a lancé une pique publique qui m'a piqué. Plutôt que de bondir, j'ai laissé l'émotion infuser. Plus tard, en dialogue posé et franc, j'ai sauvé notre lien. Cette maîtrise change chaque étincelle de rage en levier de progrès. Passons à la deuxième perle. Ne sois pas captif de ta rage. Oriente-la. Il est si simple de se laisser enchaîner par sa propre fureur, de la voir commander nos pas et nos idées. Sénèque nous presse. Ne sois pas son prisonnier, mais son pilote. Pour moi, c'est une illumination. La rage ne doit pas surgir en vrac. Elle peut virer énergie pilotée, flux que l'on apprend à diriger. Pas en fuyant, mais en l'accueillant et en la façonnant. La prendre en main pour en faire un levier, non une lame. Un ami cher m'a un jour poignardé par derrière. La peine et la flamme étaient si vives que j'ai failli trancher net ce lien. Mais les mots de Sénèque m'ont recentré. Au lieu de bondir hâtif, j'ai pris distance, laissé la flamme s'éteindre, et j'ai vu clair. En orientant ma rage, j'ai livré mes sentiments sans excès. Marc Aurèle précise, qui pilote sa rage en fait un aide, non un despote. En refusant l'aveuglement, j'ai gardé l'essentiel. La rage domptée révèle aussi nos trésors, nos lignes rouges, nos liens chers. Face à un voisin qui squatte ma place de stationnement sans gêne, la flamme jaillit. Mais au lieu d'un choc frontal, je la transmue en paroles nettes et courtoises. En apprenant à la piloter,
ont mû le risque de bris en pont de dialogue. Avec le temps, j'ai vu que la rage n'est pas un fléau à bannir. C'est un héros à entendre et à tempérer. Il expose nos bornes, nos principes, nos espoirs. En la guidant, on échappe à la brutalité ou au sceau. Récemment, un quiproquo avec un être cher a failli s'envenimer. J'ai élu le temps, puis le mot mesuré. Ça a clarifié sans fissure inutile. C'est là, dans l'art de muer la rage en échange, que pulse notre autonomie vraie. La rage est une flamme que seule la clairvoyance éteint. Voilà la troisième perle. La rage est une flamme que seule la clairvoyance éteint. La colère flambe, ravageuse, balayant tout si on la laisse libre. Les stoïciens la voient comme un brasier, mais un que la clairvoyance seule dompte. Épictète l'écrit. La rage est une flamme que seule la clairvoyance éteint. Ça m'a enseigné que cette émotion, loin d'être fatale, s'apaise par un regard lucide, une vision qui dépasse le pur agacement. Lors d'un échange vif avec un collègue, j'ai senti la braise grimper. Ses paroles me poussaient à contre-attaquer, à verrouiller mon terrain. Mais en rappelant Épictète, j'ai soufflé longuement. Ça a canalisé le feu en écoute fine. Au lieu d'un assaut, j'ai choisi la pondération, apaisant le débat et tissant un respect partagé. La clairvoyance agit comme un onguent qui rafraîchit l'intérieur sans l'aviver. La rage surgit aussi dans le menu quotidien, comme un voisin qui envahit l'espace commun avec ses affaires. Mon élan premier, riposté par un geste de courroux, mais en optant pour la clairvoyance, en abordant calme, j'ai vu que l'empathie désamorce bien des nœuds. Marc Aurèle le dit, « Qui perçoit clair ne se laisse pas rôtir par la rage ». La clairvoyance nous souffle que sous chaque flamme couvre souvent un voile d'incompréhension. On peut aussi noyer ce feu dans le cours de la vie. Picturez un automobiliste qui vous grille la priorité. L'envie de rage fuse, mais en relâchant, en refusant d'alimenter, vous gardez votre havre. Le plus avisé, se dire que ce sursaut n'y change rien et ne fait que traîner l'inconfort. La rage s'évapore si on refuse de l'installer au centre. La rage des autres reflète nos propres fragilités. Voici la quatrième perle. La rage des autres reflète nos propres fragilités. Souvent, j'ai raté ça. La fureur que j'éprouve envers autrui dévoile mes propres ombres. En fouillant les stoïciens, j'ai vu que la rage extérieure opère comme un reflet de nos failles intimes. Sénèque note, « On ne s'embrase que pour ceux qui réveillent une crainte enfouie ». Ces mots m'ont poussé à sonder mes sursauts, à creuser pourquoi la rage répond aux gestes d'autrui. Un collègue nonchalant, fuyant ses tâches, a allumé en moi un feu vif. À chaque esquive, la frustration enflait. Mais en m'élevant, j'ai compris. Ce courroux naissait surtout de ma crainte de faillir ou de perdre prise. Ce que je lisais comme nonchalance chez lui m'invitait à sonder mes propres failles. La rage des autres vire alors levier pour mieux se lire. Il est si aisé de rejeter nos agacements sur l'extérieur, plutôt que d'en pister la racine. Imaginez un voisin qui rouspète sans fin sur les riens, jugeant chaque acte. Au lieu de répercuter ma flamme, j'ai interrogé « Pourquoi ça me remue tant ?» En accueillant ce reflet, j'ai vu que ces plaintes touchaient mon soif d'accord et de quiétude à nourrir d'abord en moi. La rage extérieure devient ainsi sol fertile pour l'épanouissement intime. Elle pointe ce qu'on doit polir en soi. En scrutant sans blâme la flamme qui monte, on débusque peur, doute, faille tapis. Récemment, un ami a fustigé mes voies de vie à voix haute. Ça a d'abord enflammé ma rage, mais en invoquant les stoïciens, j'ai pivoté vers l'intime, voyant que ce feu naissait d'une fragilité apprivoisable. Les stoïciens, nous sommes d'user de la rage comme seuil vers un soi plus net. En décodant ce que l'extérieur réveille, on stoppe les bons hâtifs et on apaise l'esprit. La rage des autres, loin d'être un mur, mute en chance rare de croissance et de repos regagné. Passons à la cinquième perle. Pardonner, c'est d'abord s'affranchir. Qui cultive le pardon allège son âme. Pardonner n'est pas simple, surtout face à des plaies vives et des griefs justifiés. Pourtant, les stoïciens soulignent « Pardonner, c'est d'abord s'affranchir ». Épictète l'affirme. Qui refuse le pardon se voue à revivre la même peine en boucle. Ces mots m'ont ouvert les yeux. La rage impardonnée est un sac que l'on traîne, plombant chaque foulée. En semant le pardon, j'ai tracé un sentier vers la souplesse, une façon de déposer ce qui n'a plus cours. J'ai gravé ça dans une épreuve intime. Un ami d'enfance répandait des ragots sur moi. La déloyauté a brûlé, la rage m'a rongé jusqu'à l'os. Mais en reprenant Épictète, j'ai vu que ce feu ne faisait que prolonger mon tourment. J'ai pardonné, non pour lui, mais pour me délester. Marc Aurèle l'exprime. Pardonnez non pour autrui, mais pour vous décharger. Non pour son bien, mais pour l'harmonie de votre esprit. En chassant cette rage, un allègement immense m'a envahi, comme un sac envolé. Au jour le jour, le pardon peut adoucir nos liens, même avec des quasi-inconnus. Picturer un voisin revêche.
fuyant toute aide ou amabilité. Au lieu de couver le courroux, j'élis le relâchement, refusant que sa négativité m'altère. En pardonnant son attitude sans heurts directs, je regagne un repos qui ne ploie plus. Le pardon est un affranchissement qui nous rend souverains de notre quiétude. J'ai vu que pardonner est une vigueur qui rompt les liens du passé. En pardonnant, on cesse les ruminations acides et on recouvre une netteté d'esprit pour bâtir serein. Le pardon n'efface pas les torts, il nous soustrait à leur joug. En les lisant, on se relie à une vigueur intime qui surpasse plaies et rancunes. C'est un engagement de quiétude, une paix avec soi. Aujourd'hui, à chaque vague de rage, je questionne. Vaut-elle d'être alimentée? Souvent, non. En semant le pardon, on allège l'âme et la vie s'ouvre à des horizons neufs. Libéré du plomb de la rage et du courroux, laisse la rage filer comme un nuage au firmament. Voici la 6e perle. Laisse la rage filer comme un nuage au firmament. La colère déferle souvent en raz de marée, mais les stoïciens nous invitent à la voir passer comme un nuage au ciel. Marc Aurèle l'écrit. La rage n'est qu'un vent fugace, qu'il s'évanouisse. Ça m'a révélé que cette émotion est éphémère, sans besoin de s'ancrer. En la contemplant comme un passage, j'ai appris à ne plus m'y agripper, à la laisser s'envoler sans l'aviver. Lors d'un heurt avec un collègue qui me coupait sans cesse, la flamme grimpait. Mais en rappelant Marc Aurèle, j'ai refusé l'accroche. Quelques souffles, et j'ai vu la rage glisser comme un nuage observé de loin. En demeurant posé, j'ai repris le fil clair et tranquille, sans que la flamme commande. Les tracas de voisinage testent aussi notre endurance. Imaginez un voisin dont le chien jappe sans trêve, par oubli ou sans égard. La flamme monte vite, mais en l'observant sans bond, j'ai vu qu'elle s'estompe seule. Laisser filer la rage sans plier est un geste clairvoyant qui garde notre havre intact. La colère, si on lui donne poids, envahit tout. Mais vue comme un nuage, une idée traversante, on lui retire sa force. En exerçant ce détachement, j'ai saisi que la rage n'est pas moi. C'est un sursaut fugace que je peux quitter. Ça me permet une vie plus fluide, sans submersion par des vagues éphémères. Aujourd'hui, à la montée de la flamme, je la vois comme un nuage au ciel. Il file, s'efface, et le calme revient pur. La rage ne s'implante que si on lui bâtit un nid. En la relâchant, on garde notre havre et règne sur notre souffle. Celui qui décrypte sa rage l'apaise avant l'explosion. Voici la 7e perle. Celui qui décrypte sa rage l'apaise avant l'explosion. J'ai tardé à saisir que la rage, avant de jaillir, porte d'abord un message intime. Les stoïciens enseignent qu'on peut la freiner en amont, en scrutant sa source avant le déchaînement. Sénèque l'écrit. Qui prend temps de décrypter sa rage la neutralise avant le péril. Ces mots m'ont orienté vers un regard vigilant. Capter les premiers feux et les éteindre tôt. Je revois une friction naissante avec un ami aux mots rudes, lancé sans mesure. Au lieu de riposter sec, j'ai interrogé. Pourquoi ça me blesse si fort? En prenant ce temps, j'ai vu que ma flamme naissait non des mots, mais d'une peur tapie de malentendus. Ce que je prenais pour assaut était une crainte intime de solitude. En décryptant, j'ai pu dialoguer sans pilote la rage. Marc Aurèle note. Qui dissèque sa rage la voit s'évanouir avant d'exister. Dans le quotidien, comme un heurt au bureau sur une mission, cette veille est précieuse. Imaginez deux vues qui s'affrontent avec feu. Au lieu de plonger, un instant pour pister la racine de notre agacement évite la montée. Juste se demander, pourquoi cette flamme? Ça désamorce un risque de fracture. Décrypter la rage, c'est l'accueillir comme messagère fugace à entendre. En adoptant la hauteur, on n'a plus à bondir. On canalise l'énergie en actes fertiles, réponses posées et lucides. Cette intime saisie de nos vagues nous affranchit du sceau et nous pose en clairvoyance paisible. La rage décryptée et apaisée ne commande plus. Elle signale juste ce qui mérite un regard. La quiétude intime naît où s'achève la rage. Voici la 8e perle. La quiétude intime naît où s'achève la rage. La quiétude intime, ce repos profond et tenace, se heurte souvent à la colère. Les stoïciens rappellent, elle émerge quand on élit de déposer la rage. Épictète l'affirme, la quiétude est le fruit de qui a dompté sa flamme. Pour moi, ces mots ont guidé, montrant la rage comme voile direct à notre havre. En apprenant à la relâcher, on ouvre à une existence fluide, en phase avec soi et les autres. Après une suite de quiproquos au travail, une rage tenace m'a suivi partout. Elle troublait même les instants doux. J'ai vu qu'elle minait non que mes liens pro, mais mon propre repos. Reprenant Épictète, j'ai relâché, médité, soufflé ample, accepté que cette flamme n'avait pas place. Marc Aurèle le dit, la quiétude intime est pour qui refuse de couver la rage. Dans nos échanges quotidiens, comme avec un voisin, c'est aisé de se laisser miner par des riens cumulés.
Imaginez un voisin qui, par oubli, encombre l'espace partagé. La flamme fuse, mais en l'évacuant, en refusant qu'il ronge notre havre, on tient la sérénité. Pas en niant nos besoins, mais en y répondant sans aigreur, avec une fluidité qui nourrit le bien. La quiétude intime est un don doux, pour qui élit de ne plus alimenter sa flamme. Pas un but fixe, mais un sentier tracé à chaque choix de repos, face au picotement de l'existence. En dégageant l'esprit de la rage, on s'offre un espace net et calme. La quiétude débute toujours où la rage s'arrête. Et c'est en ce sentier qu'on touche la vastitude de notre autonomie. La rage ne tient pas dans un cœur gorgé de reconnaissance. Terminons par la 9e perle. La rage ne tient pas dans un cœur gorgé de reconnaissance. Rage et reconnaissance ne cohabitent pas. L'une pleure le manque, l'autre fête l'abondance. Les stoïciens nous livrent. La reconnaissance est l'antidote suprême à la rage. Elle refaçonne notre vue du monde et nous éloigne des agacements. Sénèque l'écrit. La reconnaissance pave la quiétude, éteint la rage, apporte la netteté. Ça a bouleversé ma lecture de la flamme. À chaque sursaut, je cherche un instant de reconnaissance pour rééquilibrer. Un heure cuisant avec un proche, qui me fustigeait sans frein, a nourri une rage sourde. Mais un jour, invoquant Sénèque, j'ai pivoté vers les lumières de ce lien, les joies partagées, les dons passés de cette personne. La flamme s'est fondue. Marc Aurèle l'affirme. Qui se remplit de reconnaissance est imprenable face à la rage. Cet exercice a blindé contre les morsures de la flamme. La reconnaissance se cultive dans les menus instants où la rage guette. Imaginez un voisin tapageur, dont l'attitude irrite vite. Au lieu d'alimenter, se tourner vers ce qui fleurit dans notre vie, les plus de notre entourage, aide à pondérer. En élisant la reconnaissance, on verrouille la porte à la rage et garde le bien. J'ai vu que la reconnaissance n'est pas un éclair. C'est une habitude qui tisse un repos tenace. En saturant l'esprit de reconnaissance, on refuse asile à la rage. Elle mute bouclier, remède barrant les agacements. Vivre en reconnaissance nous transmue. Plus patient, plus posé, plus enraciné dans les dons précieux de l'existence. Apaiser la rage, c'est raviver un sentier oublié vers soi. Un sentier où l'on se redécouvre libre de répondre autrement. Libre de ne plus courber sous ses propres vagues. La rage, si vive et vorace, semble ardue à modeler. Mais les perles stoïciennes prouvent. Elle n'est pas indomptable. Au contraire, elle vire tremplin, chance de s'élever, de se lire mieux, de vivre plus juste. En élisant de la dompter, on élit aussi de tisser autour un havre de repos et de fluidité, où la quiétude devient habitude. Chaque perle stoïcienne, chaque souffle calmant, invite à briser les liens du bon hâtif, à saisir que le repos surpasse l'élan. En ce sentier, on touche que la vraie vigueur n'est pas dans l'éruption de rage, mais dans l'élection de la douceur et de la saisie. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Chacun nous initie que l'apaisement est un bien inaltérable et la quiétude intime une victoire intime. Cette quiétude est à portée. Elle attend qu'on l'élise, qu'on l'accueille, qu'on la laisse infuser l'âme. En dégageant l'âme de la rage, on touche reconnaissance, saisie et même mansuétude envers soi et autrui. Nos liens virent plus vrais, plus profonds, sans souillure de flambée ou de courroux. On apprend à embrasser les manques d'autrui comme les nôtres, trouvant grâce dans l'attente et l'accueil. Cette mue nous rapproche de l'essentiel, une âme reposée, ouverte à enlacer le monde avec mansuétude. Emportez ces joyaux de clairvoyance, chérissez-les, offrez-les à vos proches. Que chaque instant de repos élu rappelle votre vigueur intime, votre don de muer, rage en clairvoyance, tumulte en quiétude. Et si cette vidéo a vibré en vous, abonnez-vous sans tarder, commentez votre chemin, likez pour rayonner ces perles et partagez cette lumière tout autour.